il y a des histoires qui ne laissent pas indifférents. Des vies qui, simplement par leur courage et leur fidélité, deviennent un témoignage vivant pour le reste du monde. Aujourd'hui, je ne viens pas pour faire une analyse historique, ni pour parler de politique. Je viens pour quelque chose de plus simple et de plus profond. Je viens pour rendre hommage. Un hommage à ces hommes et à ces femmes de Kabylie, ces chrétiens qui marchent avec Jésus malgré les tempêtes, malgré les regards hostiles, malgré parfois la solitude la plus douloureuse. Alors que beaucoup d'entre nous vivons notre foi avec confort, eux la vivent avec intensité. Alors que certains hésitent à affirmer leur croyance par peur d'être jugés, eux choisissent de la proclamer, même si cela leur coûte. Ce que je veux partager ici, c'est de l'admiration, du respect et une profonde reconnaissance. Parce que la foi des chrétiens kabyles est une lumière, une leçon pour chacun de nous. Leur foi dans l'épreuve, vivre sa foi en Kabylie n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas la pratique religieuse majoritaire, ni une voie encouragée par la société. Pourtant, au milieu de ces pressions, certains continuent d'avancer, pas à pas, les yeux fixés sur Jésus. Ils savent que suivre Christ peut leur coûter cher, mais ils savent aussi qu'il est le trésor qu'aucune opposition ne peut enlever. Beaucoup de chrétiens kabyles se retrouvent parfois dans des conditions discrètes, presque secrètes. Dans une maison, derrière des portes closes, ils ouvrent la Bible, ils prient, ils chantent doucement. Leur voix ne franchit peut-être pas les murs, mais leur foi, elle, franchit les cieux. La pression sociale est réelle. Dans un environnement où être chrétien est vu comme une rupture avec la tradition, il faut du courage pour rester fidèle. Certains sont incompris par leur famille, surveillés par leur entourage, parfois même menacés. Mais malgré tout, ils persistent. Leur fidélité ne repose pas sur des avantages matériels, ni sur la recherche d'un statut. Elle repose uniquement sur une conviction profonde. Jésus est vivant, et il vaut mieux marcher avec lui dans les épreuves que sans lui dans le confort. C'est cela, la force de leur foi. Une foi qui ne se plie pas devant la peur, mais qui se renforce dans l'épreuve. Une foi qui devient témoignage, non pas par des discours, mais par une vie entière donnée à Christ. Le prix du courage. Il est facile d'admirer de loin le témoignage des chrétiens kabyles, mais il ne faut pas oublier qu'il se paie cher. La foi, pour eux, n'est pas un simple choix intime. Elle a des conséquences concrètes, parfois douloureuses, sur leur vie quotidienne. Le premier prix est souvent celui du rejet familial. Quand un fils, une fille, annonce qu'il a choisi de suivre Jésus, la réaction n'est pas toujours la compréhension. Parfois, c'est l'incompréhension totale, un silence froid qui s'installe. D'autres fois, c'est la colère, la honte, voire la rupture. Certains sont mis à l'écart des repas de famille, d'autres sont considérés comme des étrangers au sein même de leur maison. À cela s'ajoute le rejet social. Dans certaines villes ou villages, être chrétien, c'est porter une étiquette. C'est vivre avec des regards qui jugent, des mots qui blessent, des rumeurs qui salissent. Pour certains, cela signifie perdre des opportunités professionnelles, ou voir leurs relations amicales se briser peu à peu. Il y a aussi l'isolement spirituel. Alors que dans beaucoup de pays, les chrétiens peuvent se retrouver librement dans des églises visibles, en Kabylie, beaucoup doivent vivre leur foi de façon plus discrète. Cet isolement peut peser lourd, car l'homme n'est pas fait pour croire seul. Pourtant, malgré ce poids, ils choisissent de persévérer. Et parfois, il y a plus que la solitude, il y a la menace. Ceux qui refusent de se taire peuvent être intimidés, insultés ou même attaqués. Certains ont dû quitter leur village pour protéger leur famille. D'autres continuent de vivre sur place, sachant très bien que leur simple fidélité à Jésus peut leur coûter leur tranquillité, voire davantage. Mais voilà ce qui force le respect. Malgré tout cela, ils ne reculent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé quelque chose de plus précieux que la sécurité, que l'honneur social ou que le confort d'une vie tranquille. Ils ont trouvé la vérité en Christ. Ils savent que suivre Jésus, c'est parfois marcher à contre-courant. Mais ils savent aussi que cette vérité est plus forte que la peur. Leur courage ne vient pas d'eux-mêmes, il vient de celui qu'ils suivent. Et c'est précisément ce qui rend leur témoignage si puissant. Un exemple pour le monde entier. Ce qui se vit en Kabylie dépasse largement les frontières de cette région. Le témoignage des chrétiens kabyles n'est pas seulement pour eux-mêmes, il est une interpellation pour le reste du monde. En Occident, beaucoup vivent leur foi dans le confort. Les églises sont accessibles, les Bibles circulent librement, personne ne risque sa vie pour dire qu'il suit Jésus. Et pourtant, dans ce confort, la foi s'endort parfois. Elle devient tiède, superficielle, plus proche d'une habitude que d'une conviction.
Mais lorsque l'on regarde vers la Kabylie, on est confronté à une réalité différente. Croire peut coûter. Confesser le nom de Jésus, c'est parfois accepter de perdre des amis, de subir l'exclusion, de vivre dans l'incertitude. Et pourtant, ils tiennent bon. Cette fidélité est une leçon. Elle nous rappelle que la foi n'est pas faite pour les beaux jours seulement, mais qu'elle s'éprouve et se renforce dans la tempête. Les chrétiens kabyles incarnent cette vérité avec une simplicité désarmante. Ils continuent de prier, de chanter, de témoigner, même si cela leur attire des difficultés. Leur vie pose une question à chacun de nous. Et si demain, notre foi nous coûtait quelque chose? Et si, demain, nous étions rejetés pour le nom de Jésus? Serions-nous prêts à rester fidèles? Ce courage silencieux des chrétiens kabyles devient alors un miroir pour les croyants du monde entier. Il met en lumière nos faiblesses, nos hésitations, mais il nous pousse aussi à grandir, à retrouver une foi vivante, une foi qui ose, une foi qui ne cherche pas seulement le confort, mais la vérité. Ce que vivent nos frères et sœurs kabyles n'est pas seulement leur histoire, c'est une histoire qui nous concerne tous. Parce qu'elle rappelle au monde entier que suivre Jésus, c'est parfois risqué, mais que ce risque mène toujours à la vraie vie. Hommage et appel. Ce message est avant tout un hommage. Un hommage à ces hommes et à ces femmes de Kabylie qui ont choisi de marcher avec Jésus, malgré les obstacles, malgré les pertes, malgré les menaces. À vous, chrétiens kabyles, je veux dire ceci. Vous n'êtes pas seuls, même si parfois l'isolement semble peser, même si la société vous rejette, même si vos familles ne comprennent pas toujours, sachez que dans le monde entier, des frères et des sœurs vous portent dans la prière. Votre courage inspire, votre fidélité fortifie, votre lumière réchauffe bien au-delà de vos montagnes. Nous voulons vous dire notre respect, notre admiration et notre profonde fraternité. Nous prions pour vous, nous nous souvenons de vous, et nous vous honorons aujourd'hui. Et à ceux qui écoutent ce message, un appel résonne. Prier pour les chrétiens kabyles, c'est plus qu'un geste spirituel, c'est un acte de solidarité. C'est reconnaître que le corps de Christ est un seul corps, et que quand une partie souffre, tout le corps souffre avec elle. Prions pour eux. Portons-les devant le Seigneur afin qu'il les fortifie, qu'il les protège, qu'il ouvre des portes là où elles semblent fermées. Mais ne nous arrêtons pas là. Inspirons-nous de leur témoignage. Leur fidélité doit nous pousser à examiner la nôtre. Leur courage doit réveiller le nôtre. Leur persévérance doit rallumer en nous le feu de la foi véritable, celle qui ne cède pas devant les compromis. Cet hommage est donc aussi un appel. Souvenons-nous d'eux dans nos prières et laissons leur exemple nous transformer. Conclusion. La Kabylie est une terre de montagnes, de rochers, de sentiers escarpés. Une terre rude, mais belle. C'est là que des hommes et des femmes ont choisi de planter leur foi, comme on plante un arbre au milieu des pierres. Et cet arbre tient bon, malgré le vent, malgré les orages. Leur foi est une lumière qui brille dans l'ombre. Une lumière que personne ne peut étouffer, car elle ne vient pas d'eux-mêmes, elle vient du Christ vivant. Et cette lumière, discrète mais indestructible, traverse les frontières, touche les cœurs, interpelle les consciences. Aujourd'hui, nous avons voulu leur rendre hommage. Dire notre respect, notre reconnaissance, notre fraternité, mais aussi rappeler à chacun de nous que cette fidélité n'est pas réservée à une région ou à un peuple. Elle est un appel universel. Que ferons-nous de cet exemple? Resterons-nous spectateurs, admirant de loin, ou laisserons-nous cette lumière rallumer la nôtre? À vous qui regardez ou écoutez ces paroles, je laisse cette bénédiction. Puissiez-vous marcher dans la foi avec le même courage. Puissiez-vous rester debout dans l'épreuve, confiant que Jésus est digne de tout. Puissiez-vous, là où vous êtes, être une lumière dans vos ténèbres, comme nos frères et sœurs kabyles le sont dans les leurs. Car au bout du chemin, il y a une promesse, celle d'un royaume où toute larme sera essuyée, où toute persécution prendra fin, et où ceux qui auront persévéré recevront la couronne de vie.